Allez, bonjour jeunes gens, aujourd'hui un petit tuto sur comparatif sur les médias. Oulala, les médias. Vous savez, ces produits magnifiques dont on vous dit qu'ils sont tous capables de couvrir 1000, 2000, 4000, 5000, 100 000 mètres carrés, enfin par mètre cube, c'est fantastique. Alors on va faire simple. Les données constructeurs, c'est 0. C'est 0, pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucune qui a été prouvée, hormis avec les EcoPro Chips, où on a tous les résultats de laboratoire, et là, on sait que c'est vrai. Sinon, les autres, bah, jusqu'à aujourd'hui, faites-moi voir. Moi, j'attends, j'ai rien vu. Hein. Alors, c'est pas plus moi que mes collègues, hein. De toute façon, nous, on n'est pas capable de, techniquement, de vous prouver qu'ils ont tort ou raison, mais néanmoins, moi, j'ai pas de papier dans les mains avec des résultats de labo qui me prouvent que. Donc, en partant de ce précepte, comme on est taquin, vous pouvez aller voir sur le site EspritsCoy, site internet EspritsCoy. Il y a eu des analyses de fait par l'université de Limoges, en France, Cocorico, qui ont été faites sur tous les médias, enfin les médias principaux, voilà. Et donc on trouve, alors ça a été fait avec un profilomètre et puis un lecteur 3D qui vous permet de descendre jusqu'au nanomètre. Donc vous voyez, et là on voit tous les petits trous, tous les états de surface, tous les trucs, toutes les colonisations, enfin on voit tout. Bon, c'est des engins, il y en a pour 300 000 €, c'est bien évident qu'on ne va pas faire ça dans son arrière-labo ou dans sa cuisine. Hein. Donc tout ça, ça a été fait, vous pouvez aller le voir sur le site, c'est très très intéressant. Alors le but n'est pas de défoncer qui que ce soit, hein, entendons-nous bien, c'est simplement de comprendre comment ça marche. Donc il y a deux grandes catégories qui s'ouvrent à nous, c'est-à-dire vous avez les médias, ce qu'on peut appeler ouverts, c'est-à-dire comme les Helix, la quiz, les tapis japonais, voilà, et qui présentent, au bout de 3 mois, c'est-à-dire après une colonisation, après un filtre biologique qui s'est installé, parce que le filtre biologique, il faut bien comprendre une chose, il s'installe de façon linéaire, il s'installe sur le média de façon complète. Donc, au bout de cette formation du fameux filtre biologique qu'on met à toutes les sauces, le filtre biologique, il est là, il est créé. Ce filtre biologique, il reste à peu près 400 mètres carrés de surface utile pour ces 3 médias. Je répète, l'Helix, la quiz, en l'occurrence on a pris la quiz, et puis le tapis japonais. Donc c'est déjà pas mal. Après, il existe une deuxième catégorie, qui ont les médias pleins. En l'occurrence, vous savez, toutes ces formes de chips, voilà, qui sont pleins, qui sont pleines, il n'y a pas d'espace visible. Donc là-dessus, on arrive à 2000 mètres carrés par mètre cube. Donc, beaucoup plus de surface. Mais attention, c'est de la surface qui n'est pas protégée. C'est-à-dire que les bactéries n'ont pas d'endroit où, sur un Helix, vous avez des parties internes et qui permettent aux bactéries d'être protégées du flux, de l'entrechoquage, etc. Là-dessus, il n'y a pas. Mais, je vous répète, il y a 5 fois la surface de l'autre. Est-ce que c'est 5 fois meilleur? Sincèrement, je ne pense pas. Mais c'est néanmoins un produit qui fonctionne très très bien. Pour aller plus loin que ces 2000 mètres carrés, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut passer au nanotrou, c'est-à-dire quelque chose de vraiment d'infinitésimal, le nanotrou. La nouveauté du moment, le nanotrou, vous voyez, pour que les bactéries puissent se mettre. Ah, sauf que, une bactérie, c'est de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire que les bactéries, en gros, en moyenne, font entre 2 et 3 microns. Peut-être 4 pour certaines, peut-être 1 pour d'autres. Mais voilà, pour vous donner une idée de valeur. Le nanotrou, c'est 1000 fois plus petit. Pour imager hein, le nano. Micro, c'est faux, hein, parce que là, vous avez que 10 fois à peu près la différence de taille. Là, on parle de 1000 fois d'écart. Expliquez-moi comment vous allez mettre des bactéries micrométriques dans un nanotrou. Moi, je peux pas. Hein. Et là, je vous répète, il y a un coefficient 10. Là, on parle de coefficient 1000. C'est 1000 fois plus gros. Donc, qu'il y ait 1000 mètres carrés, 100 000 mètres carrés, 200 000 mètres carrés, très franchement, pour nous, on s'en fout. Je vois pas l'intérêt. Là, c'est du commerce, c'est pas d'utilité. Hein. La seule chose qui va se passer, c'est que vos nanotrous vont se boucher, forcément, et là, vous allez avoir des lignes complètes anaérobies.
peut-être pas forcément ce qu'on cherche le plus. Hein. En tout cas, ça ne sera pas les bactéries qui vont les boucher, puisqu'elles ne peuvent pas aller dedans. Donc, je ne vois pas l'utilité de ce genre de produit. Mais enfin, bon, bref. Alors, pour faire simple, pour faire une conclusion, puisqu'il faut bien une conclusion à tout ça. Alors, on va faire très simple. Hein. Moi, je ne gagne rien à l'histoire, puisque de toute façon, je vends tout. Voilà, on va faire. C'est juste un débat pour passionner. C'est un peu le but du jeu des tutos. Il n'y a pas à savoir qui a tort ou qui a raison. C'est un point de vue, c'est une analyse, et puis voilà. On va pas se déchirer. Hein. Ce qu'il faut, il y a deux conclusions. Vous avez la conclusion sur un plan des volumes et la conclusion sur l'aspect prix, tarif. Sur l'aspect des volumes, si on part avec le tapis japonais, vous prenez 1 mètre cube de chambre rempli de tapis japonais comme il doit être mis. Voilà. Vous avez ça. Avec des hélices, il vous faut 2 fois ce volume pour avoir la même dégradation. Et oui, parce que ça tient de la place. On remplit, ça remplit à peu près à 30-40% du volume en moving bed. Donc, il vous faut forcément plus de place. Sur les chips. Sur les chips, elles, eh ben, c'est l'inverse. Il vous faut beaucoup moins de volume, puisque on a une capacité, une surface offerte beaucoup plus importante. Donc, on a besoin 5 fois, donc 5 fois plus à peu près. Donc, on a besoin de moins de volume. Par contre, attention, il y a aussi la vitesse de passage. Mais ça, on abordera ça dans un autre tuto, parce que, voilà, c'est important de bien tout conserver en tête, quand même. Mais là, stricto sensu, sur les médias, c'est ça. Vous avez besoin de moins de volume pour avoir la même capacité de dégradation. Au niveau du prix, bah, globalement, à 5 ou 10%, tout se tient. Les seuls qui sont beaucoup moins chers, ce sont les Helix, les biocarrières, les noirs. Voilà. Parce que là, il en faut vraiment beaucoup moins. Ils sont moins chers que d'autres biocarrières, d'autres couleurs. Et ça permet effectivement d'avoir la même capacité de dégradation pour, à la fin, moins d'investissement. Voilà. On va pas aller plus loin aujourd'hui, c'était juste pour, voilà, c'est histoire de parler de ça, puisque tout le monde en parle. Je vous répète, on va pas se battre, il n'y a pas à se battre, tout fonctionne bien, si on les utilise dans la meilleure des solutions. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à bientôt, sur YouTube, sur Facebook, sur le site, voilà, France Carpe Koi Bassin. Et puis je vous souhaite une bonne année. Hein. À bientôt.